Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 9 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont favorables, même si ça remue encore, hein, et puis toujours. Et puis voilà, on est dans une période de toute façon où les énergies sont assez fortes, assez fluctuantes. En ce qui me concerne, alors, il peut y avoir plusieurs facteurs à cela, mais il y a un, il y a des phases, si vous voulez, dans la journée où il y a une fatigue extrême qui va se faire sentir. Donc je ne sais pas si vous êtes comme ça, c'est-à-dire qu'il y a peut-être vous allez vous lever, finalement vous allez être plutôt énergique, belle vitalité, voilà. Euh, et puis d'un seul coup, hop, boum, c'est comme s'il y avait vous savez, une baisse de régime, comme si, hop, les piles, il y avait un petit problème de batterie ou un petit problème de pile qui se décharge rapidement. Et puis, hop, ça peut remonter, voilà, dans la journée. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des fluctuations. Alors, peut-être que c'est dû, effectivement, euh, au corps physique. Actuellement, en tout cas, dans le sud, on est soumis à si vous voulez, à des allergies, enfin, vous voyez, des risques allergiques, ou en tout cas, il y a beaucoup de pollen, de cyprès notamment, qui sont quand même assez agressifs. Hein. Donc, si on a tendance à être un petit peu sensible ou allergique à ce type de pollen, c'est vrai que le corps a tendance à batailler un petit peu, justement, et à essayer de repousser. Donc, ça peut être ces facteurs-là aussi. Mais c'est vrai que j'ai remarqué une différence mais nette dans la journée. Parfois c'est d'un jour à l'autre. Là non, c'est vraiment il y a vraiment des différences d'énergie, d'impulsion énergétique. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant à regarder. Donc je sais pas vous, comment vous vous sentez dans votre journée, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un passage dans la journée où on peut se sentir extrêmement fatigué. On va se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça y est, je suis malade, je suis pas bien. Limite malade, quoi, limite grippé, limite, vous savez, cette fatigue intense. Et puis 2 heures après, hop, les piles, comme si on avait rebranché la prise là, et puis hop, on est remis sur pied, et puis tout va bien. Enfin bon, bref, c'est assez étonnant. Bon, on va regarder ce qu'on nous donne avec le goutte quantique. Alors oui, aujourd'hui j'ai eu envie d'utiliser le goutte quantique, qui va nous parler de loi d'attraction, de notre état d'esprit, de notre façon de penser, de voir les choses peut-être. Donc quel est le conseil donc pour cette journée du mercredi 9 mars 2022 pour les énergies générales de cette journée? Ok. Lors de chaque épreuve, vous pouvez inverser la réalité en adoptant l'attitude opposée à celle qui vous y aura mené. Riez, souriez, chantez, dansez, même si la situation ne s'y prête pas. En modifiant l'énergie envoyée dans votre réalité, une réaction en chaîne s'enclenchera et elle changera automatiquement. Ok, bon, alors c'est intéressant parce que... ok, c'est intéressant. Là, il y a l'idée de se dire, on a peut-être envie effectivement de changer d'état d'esprit. Bon, bah c'est très bien qu'on puisse le vouloir. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir le faire concrètement? Hein, souvent c'est ça, on pourrait me dire, bah oui mais enfin c'est facile à dire, mais concrètement comment est-ce que je change d'état d'esprit? Comment est-ce que je peux... Là on nous donne une piste. On nous dit ok, on nous invite à... si on se lève le matin et qu'on a vraiment quelque chose qui nous tracasse, quelque chose qui... ou alors un état d'esprit vraiment très morose, dans le sens où on se sent un peu déprimé parce que... euh, je sais pas, parce que on a peut-être de plus en plus de mal à se réjouir au quotidien de ce qui se passe autour de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être dû aussi à un égrégore, à une ambiance générale, évidemment. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous invite justement à nous concentrer sur ce qui pourrait nous ramener cette, euh, cette envie de rire, cette envie de chanter, cette envie de danser, une envie de faire la fête. Qu'est-ce qui pourrait nous donner envie de faire la fête? Qu'est-ce qui pourrait nous donner envie euh, de faire ce qui nous plaît et en même temps, voilà, de prendre du plaisir, vraiment, en s'amusant. Parce qu'il est question de ça ici. Et là, on nous dit quelque part, en concentrant notre énergie là-dessus, sur ce qui pourrait nous faire
sourire, rire. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, on va avoir besoin de s'évader pour vraiment réussir à se détacher de pensées un peu lourdes. Ça peut être au travers d'une activité, au travers de quelque chose qui nous détache vraiment de ce mental, de ce qui, en tout cas, de ce qui ne va pas en ce moment. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, c'est le conseil du jour. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle de l'énergie. Non, c'est pas l'oracle de l'énergie, c'est l'oracle libération énergétique. Ça y est, ça me revient. L'oracle libération énergétique des oracles d'Isa. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Pour mercredi 9. Énergie d'action pour ce mercredi. Ok, on a le chakra du 3e œil. Alors oui, ici on parle effectivement de notre mental, de notre capacité d'analyse, de notre vision, de la vision des choses, de notre vision de notre quotidien. C'est très important. On a besoin de se changer les idées. Là, c'est vraiment ça ce qui ressort ici. C'est vraiment ce que je ressens. Se changer les idées, changer ses perceptions et surtout réussir à sortir de la boucle. Vous savez, la boucle dans la tête, les idées qui ont tendance à tourner, les tracasseries, les situations, voilà, qui... Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que j'avais eu déjà des synchronicités, en tout cas des signes qui arrêtaient pas de me dire « Ah, attention, les finances, attention, là, ceci, cela ». Je vous avais parlé aussi de factures imprévues. Bon, bah ça n'a pas loupé, évidemment, j'ai reçu une énorme facture et je me suis dit « Ouh là 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 là, comment je vais faire ?» C'est génial, comment je vais faire? Et sur le moment, on pense plus qu'à ça. On pense plus qu'à ça. Mais on pense pas. Tout de suite, on va pas penser à je vais demander à un organisme, voir si ça peut être remboursé là, si je peux pas avoir un soutien, une petite aide quelque part. Non, non, on pense tout de suite à mais comment je vais faire? Panique. J'ai pas cet argent, je suis coincée. Vous voyez cette sensation d'être coincée, d'être piégée. Bon. Alors, j'ai réussi, si vous voulez, à ne plus y penser. Et à me dire, bon, je trouverai bien une solution. Je vais faire les choses au fur et à mesure. Je vais envoyer à mon organisme, machin. Je vais essayer de voir comment je vais faire. Et puis, voilà. Je suis passée à autre chose. Alors, c'est pas facile. Je vous avoue que c'est pas évident. Mais c'est vrai que ces dernières années, j'ai fait un énorme travail de lâcher prise sur le fait de nourrir certaines peurs et certaines angoisses. Alors, il y a des périodes, c'est plus facile que d'autres. Mais moi, c'est vrai que j'ai réussi à me détacher de ça. Je n'ai pas l'argent pour régler cette facture, ça c'est certain. Mais je fais confiance à l'univers pour me dire je trouverai une solution. Eh bien, hier, j'ai reçu une nouvelle d'un organisme qui m'a dit que oui, elle allait me prendre en charge l'intégralité de la facture. Donc là, je me suis dit, waouh, extraordinaire, voilà, j'ai fait confiance et j'ai la chance. Alors, c'est peut-être aussi une question de chance, mais si on part dans un état d'esprit perdant, négatif, déjà stressant et angoissant, déjà on va vraiment nourrir quelque chose de très négatif et du coup pour la loi d'attraction c'est pas ce qui est génial, vraiment. Et en plus de ça, on va vraiment ne pas apprécier le temps qu'on passe à ruminer, vraiment. Donc moi, en attendant, j'ai pu vivre d'autres choses. Ça m'a pas empêché de continuer à prendre du plaisir dans mon quotidien toute la semaine et là j'ai une réponse positive, donc déjà voilà, c'est génial. Donc à quoi ça aurait servi que je me triture l'esprit pendant une semaine même si j'avais eu cette réponse positive au bout, quoi. Donc vous voyez, quand on n'a pas le contrôle sur des choses, eh bien il faut apprendre à lâcher prise. C'est pas évident, c'est pas facile pour tout le monde, ça j'en ai conscience. Bon, ici on nous parle de notre chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le siège des émotions. Voilà, c'est là où on garde souvent la colère, la rancœur, la peur, le stress, l'angoisse. Enfin, ça travaille l'estomac, quoi, en général. Donc là, on nous invite à justement nous alléger, à avoir une vision plus positive et à se souffler, à s'alléger, à se décharger surtout. Voilà. Donc peut-être faire attention aussi à notre façon de nous nourrir également. J'entends nourriture. Voilà, revenir peut-être à des choses un peu plus légères en termes de nourriture. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Alors,
on a l'esprit du koala qui nous dit l'esprit a un projet. Ça, c'est chouette. On nous invite à nous concentrer sur ce qui nous ramène de la joie et du bonheur. Hein, vraiment. On est sur l'état d'esprit, on est sur la réflexion, la vision, sur les idées aussi. Les idées qu'on a envie de mettre en place, mais les idées surtout qui nous invitent à rire et à sourire durant cette journée. Donc voilà, on se concentre là-dessus. Concentration là-dessus, ouais, c'est ça. Ok. Ah, regardez. Et en plus, on nous dit, vous allez avoir de doux résultats vous attendent. C'est-à-dire qu'on va vraiment être dans cette énergie d'attirer à nous des situations qui ramènent du positif, de la douceur, peut-être des sourires, peut-être du rire, et peut-être des opportunités beaucoup plus importantes et qui nous ramènent plus de joie. Vous voyez ? On voit en plus cette abeille avec ce mécanisme à l'intérieur. Et ce mécanisme-là, pour moi, il me fait penser à, vous savez, enclencher la roue du changement dans le positif. Donc ça ramène vraiment à cette notion de je me connecte à des activités qui me ramènent du sourire, de la joie, du bonheur. Je me concentre plus là-dessus plutôt que de me concentrer sur des choses qui me font peur et qui me font stresser. J'enclenche le mécanisme d'attirer à moi des résultats positifs, de la douceur et de la bienveillance. Voilà, en gros, hein, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle, le rêve du chaman? Donc pour ce mercredi 9 mars, mercredi 9 mars, énergie générale, et nous avons le bien-aimé, objet de l'affection. Waouh, bon. Alors, ici, on parle vraiment d'attirance, le feu, le cœur, l'envie, les désirs aussi. Il y a quelque chose que l'on nourrit, en fait. Alors, on nous invite à être effectivement, à nourrir un état d'esprit positif face à quelque chose que l'on aimerait avoir. Alors, quelque chose, une situation, peut-être je sais pas moi, une passion. Moi, je le ressens plutôt comme quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous inspire, qui nous attire. Donc ça peut être relationnel, évidemment, avec les émotions et les sentiments, mais ça peut être aussi une passion, quelque chose qui nous passionne. Voilà, dans notre quotidien, peut-être un sujet, une activité, quelque chose qui nous donne envie, vraiment, objet de l'affection. Hein. Il y a aussi une envie il y a un désir, il y a quelque chose comme ça. Bon. Donc, on nous invite à voir plutôt les choses du côté positif plutôt que de nourrir peut-être des peurs illusoires ou en tout cas des doutes ou des craintes ou des choses vraiment qui nous mettent dans une position vraiment désagréable et instable sur le plan émotionnel. Alors, la maison du cœur. Oh, l'amour dans sa forme la plus pure. Bon. Alors, moi j'ai l'impression ici qu'il y a une possibilité pour cette journée à nous connecter vraiment à tout ce qui est de l'ordre de l'amour universel, la bienveillance et vraiment cette notion d'authenticité. Il n'est plus question de faire semblant, il n'est plus question de nourrir quelque chose de négatif, mais là il est question d'être vraiment authentique, d'être peut-être dans l'expression de ses sentiments pour certains d'entre nous aussi, parce qu'on avait le chakra du plexus solaire qui parle du siège des sentiments et des émotions. Là il y aura peut-être une possibilité de se rendre compte à quel point peut-être on aime certaines personnes, à quel point on est attiré par telle ou telle activité, que l'on y met son cœur, voyez, dans un projet par exemple. En tout cas, on nous dit ici que voilà, on va se concentrer sur les choses qui nous font vibrer, sur les choses qui nous font du bien, vraiment, et qui nous ramènent de la joie dans notre quotidien. Donc si vous vous sentez stressé, si vous vous sentez vraiment fatigué, vraiment, voilà, faisons des choses qui nous reconnectent à ça. Dégageons du temps, c'est pas grave. Si le ménage n'est pas fait, si la cuisine n'est pas faite, on mangera un petit truc léger, voilà, une crudité, c'est très bien. Et puis voilà, on se culpabilise pas pour ça, mais en tout cas, on est vraiment sur je me dégage du temps, je m'autorise à prendre du plaisir dans ce qui me plaît, dans ce qui m'attire, et peut-être aussi se rapprocher des personnes qui nous plaisent aussi, sur le plan relationnel. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle des nombres. Énergie d'action et activité. Alors, il y a tout qui tombe là. Hop. Énergie d'action et activité. Donc, pour cette journée du mercredi 9 mars. Ah, on a l'aide.
Voyez, l'aide, le soutien peut être effectivement, donc ça peut être l'aide d'une personne autour de nous, ça peut être l'aide de l'univers, hein, qu'on nous met des petits résultats ou on nous tend des petites perches, des choses ici pour nous aider justement. Et ben voilà, soutien extérieur, donc on voit que ça vient de l'extérieur. Hein. Ça peut venir aussi de voilà, des choses que l'on va pouvoir regarder avec plus de discernement. Hein. C'est peut-être des aides qu'on n'avait pas vues auparavant. Vu que là, on arrive à se détacher, on arrive peut-être à changer d'état d'esprit, on arrive peut-être à, du coup, à moins ruminer quelque chose qui nous stresse et qui nous fait peur, bim, de l'aide extérieure. Il y a des réponses et des solutions qui arrivent. C'est comme mon histoire avec ma facture, c'est un peu ça, quoi. Je m'y attendais... En fait, je m'y attendais pas. Vraiment à avoir ce résultat-là. Hein. Vraiment, je pensais que ça allait être compliqué. Mais, et au final, j'ai réussi à lâcher prise là-dessus et au final, j'ai eu une belle surprise. Donc, vous voyez, quand on n'est plus dans l'attente, mais qu'on est dans l'accueil, là, c'est différent. Hein. C'est vraiment différent. Et quand on reçoit la nouvelle, forcément, c'est considéré comme un cadeau, quoi. Comme une aide bienvenue, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Énergie d'action, activité, de l'aide, du soutien extérieur par rapport à une instabilité. 2 de pentacle. Pour certains d'entre nous, ça peut concerner une facture aussi. Donc, vous voyez si ça résonne pour vous. Mais ça peut concerner peut-être quelque chose en lien avec un projet, un travail, un projet qui tient à cœur aussi. Quelque chose qui est vraiment... voilà. La 2 de pentacle, c'est l'instabilité générale. Bon, vous voyez ? On a ce chevalier de coupe qui vient et qui nous dit « Mais attends, bouge pas. J'ai la solution pour toi. Je vais t'aider ou je vais t'apporter le bon conseil ou le bon outil ou le soutien, justement le coup de main que tu attendais. » Il y a quelqu'un ou quelque chose qui se présente ici. C'est considéré, le chevalier de coupe, comme une aide bienvenue, une invitation. Vous voyez, le cadeau. Vous voyez, ce personnage, en plus, il tient un bouquet de fleurs, donc c'est quelque chose de très beau, de très doux. Il y a... C'est comme si on nous apportait sur un plateau, peut-être, certaines réponses ou certaines solutions qu'on attendait, ou qu'on aurait espéré, mais quelque part, on n'y croyait plus. Voyez, voilà, c'est ça, c'est le chevalier de coupe. Bon, c'est génial. Ça fait du bien. Ah, et tempérance, l'ange. Et oui, c'est une aide bienvenue qui vient ici nous rééquilibrer notre morale, nos énergies aussi. On va se sentir mieux, on va se sentir soulagé. Tempérance, pour moi, c'est un ange, mais qui vient nous aider, si vous voulez, à retrouver un équilibre intérieur et un équilibre aussi extérieur. Enfin, la situation retrouve une harmonie, un équilibre, mais c'est surtout à l'intérieur qu'on va pouvoir le mesurer. Donc là, c'est super cool parce que face à une situation où on était peut-être un petit peu en panique, où on ne savait pas trop comment faire face à une difficulté, un d'ordre matériel, pour moi ici avec les pentacles, là, on va pouvoir avoir la solution. Ça va venir de l'extérieur, ça peut venir d'une synchronicité, comme ça peut venir d'une personne, comme ça peut venir, je sais pas moi, d'une nouvelle qu'on va apprendre, enfin bref, ça peut être vraiment... Voilà. Ça peut être quelque chose de totalement inattendu. Et d'ailleurs, on a la 6 de bâton. Et la 6 de bâton nous parle de réussite, de 12 victoires, comme on l'a vu avec l'abeille tout à l'heure, où on attire à soi finalement ce que l'on désirait, peut-être pas de la façon dont on l'aurait imaginé, mais le résultat est quand même là, vous voyez ? Donc là, il y a quelque chose qui se produit. Donc soyons dans un état d'esprit positif, on nous invite à chanter, à danser, à rire, en tout cas à prendre les choses du bon côté, parce que de toute façon, il y a des choses qui vont pouvoir se résoudre et revenir à leur équilibre. Voilà. Donc, j'adore. Ces énergies sont extrêmement dynamisantes et en plus, elles sont très douces et très... Enfin, elles nous montrent quelque part que parfois, on se stresse pour pas grand-chose. Hein, vraiment. Et je pense que c'est ça qu'on va pouvoir mesurer en cette fin de journée où on va se dire « Ah ouais, bah ouais, en fait, je m'étais fait du souci et puis là, regarde, c'est bon, en fait, ça va, quoi. J'ai réussi à résoudre ce truc-là. » Alors, pour certains d'entre nous, ça peut être juste des détails, hein, des petits soucis qu'on avait et qui se règlent finalement... vite fait. Mais pour d'autres, ça peut être vraiment des situations lourdes. Et là, on peut se rendre compte vraiment du chemin parcouru et se dire « Ah, mais j'ai eu les bons conseils, les bons outils, la bonne personne au bon moment. » Vous voyez, Voilà. Et on a la reine de bâton. Et pour certains d'entre nous, j'ai l'impression qu'il y a de la séduction dans l'air. Hein. Alors, si vous étiez, par exemple... Si vous convoitiez ou si vous convoitez quelqu'un, par exemple sur le lieu de travail ou dans votre... voilà, vous avez en tête de vous dire aujourd'hui, allez, je prends mon courage à deux mains et je vais inviter cette personne. Ou je vais essayer de me rapprocher de cette personne. Ben là, il y a peut-être quelqu'un
de l'extérieur qui va peut-être vous donner un petit coup de pouce, peut-être pour, vous voyez, pour le contact, pour, je sais pas moi, pour vous aider en fait à surmonter une étape un peu compliquée et difficile dans votre façon d'agir, pour vous rapprocher de la personne qui vous intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est intéressant, c'est que la reine de bâton ici, elle parle aussi de la séduction, du pouvoir féminin, mais aussi le pouvoir féminin dans ce qu'elle a de plus séducteur. Vous voyez? C'est comme ça que je le ressens ici. Mais en tout cas, il y a une belle énergie d'enthousiasme, il y a une belle énergie de volonté, de réussir, mais de volonté surtout à accueillir une aide ou quelque chose de l'extérieur qui vient rééquilibrer nos énergies et l'accueillir à bras ouverts, comme ce personnage. Bon, bah ça c'est chouette, ça fait du bien un petit peu ces énergies-là. Vraiment, ça fait du bien. On va pouvoir le mesurer ça aussi, on va pouvoir avoir ce discernement et pouvoir voir aussi les petits coups de pouce qu'on en a autour de nous. Ça peut être un ami qui nous donne un petit coup de pouce, il nous voit en difficulté et qui dit bah attends, je vais te prêter un petit peu d'argent pour boucler ton mois ou pour régler une facture et puis tu me rembourseras plus tard. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a? Avec l'oracle des nombres toujours, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour cette journée, sur le plan relationnel et sentimental, on était déjà beaucoup dans les émotions. Ok, donc on a la capacité, si vous voulez, à prendre du recul, à voir les choses peut-être d'une façon un peu différente, de ne plus trop se polariser sur ce qui ne va pas, sur ce qui bloque, sur ce qui coince, mais pour nous permettre évidemment de voir les choses sous un autre angle, dans le but quand même de persévérer. Il y a l'idée de vouloir persévérer dans une direction, peut-être dans une relation, mais d'essayer de prendre du recul et de voir les choses différemment. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Relationnel et sentimental pour ce mercredi 9. Et oui, bah oui, recul, pendu. Le pendu nous pousse à voir les choses sous un autre angle. Alors ce sera peut-être sur le plan relationnel, en tout cas, ou sentimental, à prendre un petit peu de recul, à être en retrait face à une relation, une situation ici. Et tempérance est là. On cherche à harmoniser, à équilibrer. Tempérance, c'est aussi la carte où on peut parler de communication, mais c'est l'harmonie, c'est-à-dire on cherche toujours un point d'équilibre, un juste milieu, on essaie d'adoucir, on essaie de concilier aussi, peut-être de se réconcilier avec une personne. On cherche peut-être à se rapprocher de quelqu'un, ok ? Mais on le fait de manière douce. Tempérance, c'est une carte très douce. Oui, et puis le magicien, il cherche à optimiser en fait ses atouts pour atteindre un but, un objectif, ou en tout cas pour initier un changement. Il y a quand même 3 arcanes majeures, c'est quand même pas rien. J'ai vraiment le sentiment ici que cette prise de recul, cette façon de voir les choses que l'on a sur nos émotions peut-être et sur nos relations, va nous permettre effectivement d'agir différemment, avec douceur. Je sens de la douceur, je sens vraiment de la communication douce, tranquille, une volonté peut-être d'apaiser certaines tensions, si c'était le cas dans vos relations. Une volonté peut-être de se rapprocher, de se réconcilier, de vouloir en tout cas transformer les choses, mais dans le bon sens. Vraiment. Oui, parce qu'on a... Vous voyez, ça c'est vraiment l'as de bâton, c'est l'énergie ici de l'objet de l'affection. C'est le désir. On désire quelque chose. On désire d'atteindre un but et un résultat. Il y a quelque chose qui nous pousse à agir, ou en tout cas qui nous pousse à faire ce qu'il faut pour se rapprocher de quelqu'un. Moi, je ressens vraiment l'idée de rapprochement. Alors, si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui vraiment vous attire. Il y a vraiment une attirance envers quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être travailler sur une relation existante et d'avoir un désir de réconciliation, de rapprochement et d'essayer justement de le faire en douceur. Voilà, dans l'idée d'harmoniser les énergies, d'apaiser les tensions et de vouloir amener une situation là où on veut qu'elle aille. Vous voyez, donc là, il y a peut-être une stratégie qu'on pourrait mettre en place. Il y a l'idée de réfléchir, de prendre du recul, d'analyser la situation et essayer de changer les choses en faisant... en étant un petit peu filou. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le page de bâton, il y a vraiment ce côté authentique. Innocence, un peu juvénile, un peu comme si c'était nouveau chez nous, notre façon d'agir, c'est peut-être nouveau, on fait ça, voilà, on a envie
on écoute, si vous voulez, nos passions, nos désirs, nos objectifs. Voilà, on écoute notre instinct, hein, quelque part, hein, où on se sent attiré vers une personne ou vers une situation. Mais on le fait aussi, allez, on part à l'aventure, quoi. Hein. Donc ça pourrait être, pour certains d'entre nous, quelqu'un qui nous plaît, qu'on ne connaît pas, ou très peu, bien d'aller engager la conversation, mais d'essayer de le faire de façon très subtile. Voilà, on essaie d'y aller, on y va doucement, voyez. On essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour obtenir l'objet de notre désir. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Mais puis c'est challengeant aussi. Et puis ça va nous permettre aussi quelque part de nous concentrer sur ce qui nous fait du bien, hein, c'est-à-dire sur ce qui nous redonne le sourire, plutôt que sur ce qui ne va pas. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec le tarot des anges gardiens pour ce mercredi. Ok, il y a trop de cartes. Pour ce mercredi 9 mars, non plus, il y a trop de cartes. Bah dis donc. Oh, on va y arriver. Mercredi 9 mars. Ok. Ah ben, As de l'action, ici. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, alors croyez en vous. Alors oui, là on parle d'action, mais ça peut être aussi d'une action par rapport à un désir, par rapport à une envie. Donc sur le plan relationnel, c'est la même chose. Hein. C'est l'envie de passer à l'action au travers d'un projet que l'on a tourné en boucle dans notre tête. Hein. C'est quelque chose qu'on s'était peut-être imaginé justement passer à l'action dans un domaine, ici. Hein. Donc là, on peut mesurer, voilà, avec tempérance, on est sur, ok, est-ce que c'est le bon moment, hein, il y a le côté timing aussi, hein, quelque part, est-ce que c'est le bon moment d'agir, est-ce que c'est le bon moment d'y aller, de faire ci, de faire ça, de réconcilier, de continuer. Bon, moi j'ai l'impression que là, durant cette journée, on va être en capacité de faire preuve de discernement et de savoir quand ce sera le bon moment, et je pense que oui, pour cette journée, il y a une possibilité de passer à l'action et de se sentir prêt ou prête en tout cas à agir dans le but d'obtenir quelque chose. Voilà. Donc c'est une journée extrêmement, je dirais, qui pourrait nous ouvrir des portes, qui pourrait nous aider à avancer. En plus, on a un coup de main ici dans l'idée de vouloir, un coup de pouce de l'extérieur, hein, qui pourrait vraiment nous aider, hein, dans cet élan-là. Donc pourquoi ne pas en profiter, hein, moi je dis, voilà. Hein. Donc les énergies sont extrêmement favorables, en tout cas pour cette journée. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.